Pendant cette opération, la position des profilés sur la table de sciage est très importante. C'est essentiel pour obtenir des onglets parfaits. Pour ce faire, les outils d'usinage doivent être assez affûtés et les machines doivent être bien réglées et suffisamment huilées. Utilisez les morts de serrage adaptés et veillez à ce que la table d'amener et d'évacuation soit exempte de copeaux et de souillures. Lorsque l'on exécute les opérations d'usinage de façon conventionnelle, les différentes positions des opérations doivent d'abord être dessinées sur les profilés. Pour les positions exactes, nous en référons au catalogue. Les différentes opérations sont exécutées avec des perforeuses, fraiseuses ou foreuses Reynars. Pour une porte, les opérations effectuées avec une perforeuse sont le drainage du profilet intérieur de l'ouvrant, les trous pour l'injection de colle dans tous les profilés de l'ouvrant et du dormant. Lors des opérations avec la fraiseuse, portez toujours des lunettes de protection et une protection auditive. La fraiseuse effectue les trous pour la serrure, le cylindre et la poignée dans le profilet de l'ouvrant. Ajustez le cylindre dans son emplacement tant que le profilet se trouve sur la machine afin de vous assurer que tout est correct. La gâche pour la serrure dans le dormant extérieur. Enfin, avec une foreuse et un gabarit, nous effectuons les trous pour les charnières dans le dormant extérieur et le profilet de l'ouvrant. Veillez aussi à enlever les copeaux des surfaces traitées. Ces opérations d'usinage peuvent être réalisées avec une machine CNC via les données de RenaPro. Les raccords d'angle peuvent être réalisés de différentes manières. Pendant cette formation, nous les sertirons. Pour ce faire, nous procédons comme suit. Les coupes doivent toujours être propres et sans copeaux. Nous appliquons du Rena protecteur sur les coupes. Ensuite, nous glissons les équerres à sertir et les équerres de remplissage dans les chambres. Tous les profilés sont glissés dans les coins afin d'obtenir un dormant complet. Le lien mécanique est à présent créé par sertissage. Utilisez toujours à cette fin les bonnes lames et le bloc de sertissage correct. Veillez à ce que la machine soit correctement réglée et à ce que le dormant soit bien plat sur la table afin d'obtenir un onglet parfait. Appliquez ensuite de la colle à 2 composants dans les trous d'injection de colle prévus. Nettoyez complètement le dormant. Pour terminer, appliquez les cales de la feuillure. Nous répétons l'opération pour l'ouvrant. Maintenant, nous plaçons les joints en commençant par le joint de frappe. Nous coupons le joint de frappe avec les ciseaux spéciaux. Pendant cette formation, nous utilisons des coins perforés. Lors de l'application du joint, nous prévoyons une longueur supplémentaire d'environ 10 mm par mètre pour tout rétrécissement éventuel. Ensuite, nous collons les joints aux coins préformés à l'aide de colle vulcanisante. Pour terminer, nous appliquons les joints de vitrage. Le joint de vitrage doit aussi être découpé avec des ciseaux spéciaux. Lors de l'application du joint, nous prévoyons une longueur supplémentaire d'environ 10 mm par mètre pour tout rétrécissement éventuel. Les coupes sont collées avec de la colle vulcanisante. Reynars dispose d'un énorme choix en accessoires de porte. C'est pourquoi nous ne pouvons vous montrer qu'un type d'accessoire dans ce film d'instruction, et ce pour une porte plane qui s'ouvre vers l'intérieur. Pendant la formation de base, nous montons une serrure Sobinco à 1 point et des charnières Dr. Han en 2 parties. Pour le montage d'autres accessoires, veuillez vous référer à notre catalogue Access. Nous procédons comme suit. Nous vissons les vis d'ancrage dans les trous que nous avons forés pour les charnières.
Les charnières sont fixées avec ces vis d'ancrage. Ensuite, nous plaçons la serrure, le cylindre, la poignée et les plaques du cylindre dans l'ouvrant. Nous plaçons le profilet porte-brosse dans le bras de l'ouvrant et y glissons la brosse. Ensuite, nous préparons les pièces de la brosse que nous fixerons après sur l'ouvrant et le dormant. Pour terminer, nous parachevons l'ouvrant en plaçant les capuchons d'évacuation d'eau. La gâche pour la serrure est fixée dans le dormant extérieur. Nous accrochons alors l'ouvrant dans le dormant. À présent, nous pouvons utiliser et tester les accessoires pour la première fois. Le réglage de ces accessoires est largement abordé dans la formation Placement et réglage de menuiserie en aluminium. Pour finir, nous plaçons les différents supports de vitrage. Ces cales de vitrage transmettent le poids du vitrage à l'ouvrant de la porte. Un placement correct est très important pour le bon fonctionnement des portes. Dans le catalogue, vous retrouverez différents croquis qui illustrent le placement par type de porte. Les parts closes doivent être sciées sur mesure. Il est préférable de les mesurer une fois que la fenêtre a été complètement assemblée. Nous plaçons d'abord les parts closes inférieures et supérieures. Les parts closes verticales se placent entre celles-ci. Pour terminer, nous effectuons un dernier contrôle de qualité.